Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager ma liste hebdomadaire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 20 au 26 mars 2023. Dans ce contexte macroéconomique très difficile, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé une petite liste. Alors au départ, la liste, franchement, il y avait une cinquantaine de titres qui étaient éligibles à la semaine prochaine. J'ai filtré et il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 titres. Donc de 50, j'ai filtré, j'ai passé beaucoup de filtres personnels. Et maintenant, je vais vous présenter la top liste pour la semaine prochaine. Alors pareil, hein, je fais dans l'ordre décroissant pour arriver jusqu'au numéro 1. Ok. Donc on va commencer avec le numéro 1. Okay. Donc le numéro 1, le ticker c'est RBA. Ok, score de dividende 44 sur 100, c'est excellent. Ok. On a un ratio de distribution de 37%. Dividende annuel 4,32 $. Ouais, c'est pas mal. Hein. Rendement du dividende 8,06%. On va partir dans le dividende. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait comme priorité, c'est qu'il n'y a pas de défaut de paiement. En 2013, le dividende a été augmenté de 6%. Ensuite, écoutez l'histoire. Hein. 2014, augmentation du dividende de 7%. 2015, augmentation du dividende de 14%. 2016, 6% d'augmentation. 2018, 5% d'augmentation. 2019, Covid, 11% d'augmentation. 2020, plein Covid, 10% d'augmentation. 2021, on est toujours dans le Covid, 13% d'augmentation. 2022, 8% d'augmentation. Et écoutez ça, hein. Durant le premier trimestre 2023, 300% d'augmentation. Alors, on va regarder, est-ce que le titre est en vert ou rouge? On est vert, on a une décote de 52%. En ce moment, le prix est à 52, il y a une décote de 56%, ça veut dire que ça peut aller à 121. Ok? Donc, ça, c'était le premier titre. D'accord? On va passer maintenant au numéro 2. Alors, je vais me présenter comme ça, je vais descendre tout en bas, et là, maintenant, on va faire l'inverse. D'accord? Installez-vous confortablement, parce que là, vous allez en prendre plein les yeux. Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein les yeux. Allez, on continue. Regardez ça. Hein. 2015, c'est la cotation, hein, donc ça a commencé en 2015. Ok. On a une première augmentation de 11%. Donc en fait, en 2015, il a augmenté deux fois, 11% et 20%. Donc ça fait 20 plus 10, 30%. Ok. 2016, on a eu 1, 2, 3, 4 augmentations. Alors je prends une moyenne de 8, 4 fois 8, 32. 32% d'augmentation. J'additionne. Hein. 2017, on a eu 1, 2, 3, 4 augmentations, 5, 10, 15. Bon, allez, on va dire 20% d'augmentation. Ok. 2018, je note 2%, mais enfin, je note 2 augmentations. 5 et 115. Ben, je vous laisse faire le calcul. Hein. Ensuite, 2019, 11% d'augmentation. 2020, 4% d'augmentation. Mais vous savez, le chiffre qu'il faut regarder, c'est le point de départ. Le premier dividende, c'était 9 centimes. 0,09 centimes. 9 centimes. Ensuite, on est monté à 10. Regardez. Là, on est arrivé à... En plein Covid, hein. 4%, là, regardez. 2020, 4%, mais on est à 52 centimes. Regardez, regardez. 2021, 1% d'augmentation, mais on est en 53. 2022, 1% d'augmentation, 54 centimes. Et au début de l'année, déjà, premier trimestre, c'est-à-dire pour le prochain paiement là qui va arriver, pour le prochain paiement, ben oui, on a déjà une augmentation pour arriver à 55 centimes. Qui est ce titre? Votre avis, c'est qui? Donc je vais vous donner le ticker. C'est QSR. Le ticker, c'est QSR. Ok. Score de dividende 49. Taux de distribution, attention, il est un petit peu élevé, 82%. En dividende annuel, 2,20 $. Rendement du dividende, 3,55%.
En ce moment, on a un voyant vert. Vous voyez? C'est à 60, ça peut aller à 103. Parce qu'il y a une décote de 41%. Donc voilà le titre que je voulais vous présenter. On continue. On continue maintenant, donc ça sera ici. Et je vais faire durer un petit peu le suspense, hein, comme j'ai fait précédemment, parce que je trouve que c'est un petit peu amusant. Non, alors là, en fait, ici, il n'y aura pas de suspense. Ok? Donc, on va continuer ici. Donc voilà, c'est un titre qui a commencé à payer du dividende plein Covid. Parce que ça arrive qu'en plein Covid, il y a eu des sociétés qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont commencé à dire que bon, maintenant, écoutez, on va commencer à partager un petit peu nos bénéfices avec nos actionnaires. On a un premier dividende qui est tombé à 60 centimes 2021. Ensuite, il a été augmenté en 2022 de 6%, il est passé à 64 centimes. Et au premier trimestre 2020, en fait, et pour le prochain paiement là qui va arriver là, oui, en avril, on a une augmentation de 7,81%. D'accord? Donc je vous donne le ticker du titre. Alors le ticker c'est DTM, ok? Le score de dividende, vous voyez là, on passe à un voyant vert, on est à 58 sur 100, d'accord? Taux de distribution 85%, dividende annuel 2,76 $, rendement du dividende 5,73%. J'ai pas d'estimation, donc j'ai pas d'estimation des analystes, ok? On va continuer. On va continuer. Donc je reviens ici. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Alors, le prochain, le score des dividendes. Ouais, c'est intéressant. Le prochain, il raconte. On va voir ce qu'il raconte une belle histoire. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce genre de partage que je vous fais gratuitement? Vous voyez, pour moi, c'est gratuit, c'est du partage, c'est des contenus qui ont beaucoup de valeur. Il y a des dividendes qui n'ont pas... Il y a des sociétés, en fait. Avant d'acheter un dividende, je rappelle qu'on achète une société qui n'ont pas des défauts de paiement. Et c'est des noms que vous ne connaissez pas. Moi, je suis là aussi pour vous faire découvrir des titres et peut-être pour les rajouter dans votre liste de favoris. Si vous avez un petit peu de sous, passez à l'action. Allez, on continue. Donc ici, l'historique de dividende commence en 2013. D'accord? À 40 centimes. Ensuite, l'année d'après, non, la même année, il a été augmenté 2 fois. De 25% et de 20%. Donc, qui fait, regardez bien, en 2013, on était à 40 centimes. Fin d'année 2013, on était à 60 centimes. 65% d'augmentation. Vous connaissez beaucoup de titres qui font ça? Moi, je ne connais pas beaucoup. 2014, il a été augmenté de 16%, on passé à 70 centimes. 2015, on est monté à 78 centimes, soit une augmentation de 11%. 2016, on est passé à 85 centimes, parce qu'on a été augmenté de 8%. 2017, augmentation de 5%, donc là, on a franchi la barre des 90 centimes. Okay. 2018, 11% d'augmentation, là, on a $1 par action. Hein. Ça, c'est fantastique. 2019, 5% d'augmentation, $1,05. 2021, augmentation de 7%, $1,13 par action. 2022, c'est la dernière augmentation de 5%, $1,19. Donc je vous rappelle que ce titre, il a commencé, je crois que c'est 40 centimes. Ouais, 40 centimes. Et en 10 ans, en fait, regardez, de 40 centimes, le dividende a doublé. On était à 40 centimes. Maintenant, là, on a un paiement qui arrive à $1,19 par action. Donc, je vais vous partager, sans plus attendre, le ticker qui est LYB. OK. Score de dividende, 60. C'est excellent. Taux de distribution, 86%. Dividende annuel, regardez ça. $4,76 par action. Fantastique. Rendement du dividende, 5,66%. Et en plus, le prix est sympa, il est en dessous des $90 par action. On va regarder ce qu'on peut acheter. Mais bien sûr qu'on peut acheter. Regardez, on a une décote de 26%. C'est à 84, ça peut aller à 115. D'accord? J'espère que vous avez noté. Est-ce que vous connaissiez ce titre? Dites-moi, est-ce que vous connaissiez ce titre? Je suis curieux de savoir un petit peu.
Allez, je vais vous préparer le suivant. Donc en fait, là, c'était le numéro 3. Hein. Donc, on est rentré vraiment maintenant là, dans le top 3. Là. Le top 3 de mes favoris à moi là, pour la semaine prochaine. Et qui va nous payer tout de suite. Alors, on va découvrir le titre suivant. Lui, c'est le numéro 2 en fait. Numéro 2. Ah ouais, je regarde là, je regarde. C'est pas mal déjà ce que je vois. Je vais vous partager tout ça. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ça, c'est bien ça. Ça raconte une belle histoire. N'écoutez pas trop ce qui se passe, les actualités et tout ça. Il y a des titres, il y a des sociétés qui ont déjà vécu toutes les crises qui sont en train d'arriver. Regardez ça. Là. Allez, on continue. Ok. Donc ça, c'est le numéro 2. L'historique de dividende commence en 2013 à 11 centimes. Ok. La même année, il a été augmenté de 9%, monté à 12 centimes. Ok. Donc retenez bien le point de départ. Hein. On est à 11 centimes 2013. Ok. On a une augmentation en 2014 de 8%, donc on monte à 13 centimes. Il est resté longtemps à 13 centimes. Il a été augmenté en 2017 de 7%. Donc on est passé à 14 centimes. Okay. 2017, il y a une deuxième augmentation en 2017, 14 centimes. Il est monté à 16 centimes. Augmentation de 14%. Okay. 2018, on a une augmentation de 12%, donc on monte à 18 centimes. 2019, on a une augmentation de 22%, donc ça augmente à 22 centimes. 2019, on a une deuxième augmentation de 9%. Et oui, je ne me suis pas trompé, hein. Regardez bien. 2019, on a une première augmentation de 22% ici. 2019 toujours, on a une deuxième augmentation de 9%. On passe à 24 centimes. Hein. Ah ouais, je ne me suis pas trompé. Pas encore, pas encore. 2020, Covid, tout ça, ça augmente à 27 centimes avec une augmentation de 12%. Ensuite, prochaine augmentation, c'est 2021 à 30 centimes, augmentation de 11%, hein, 11%, on voit bien ici. 2022, on a une augmentation, c'était en octobre, hein, de 10%. Et en ce moment, le paiement, il est à 33 centimes. Rappelez-vous, au départ, on avait 11 centimes à deux têtes. C'est bien ça, 11 centimes. Le dividende, il a triplé. Vous vous rendez compte? En 10 ans. Sans plus attendre, donc je vous présente le numéro 2. Le ticker, c'est FITB. Score du dividende, regardez le score, 71 sur 100. C'est excellent. Le taux de distribution, il est très confortable, très confortable, 36%. Dividende annuel, 1,32 $. Rendement du dividende, 4,99%. Et comme vous pouvez le voir, on a une décote de 25%, donc c'est-à-dire en ce moment, vous voyez, et en plus, je vous partage des titres qui sont accessibles, franchement, financièrement. Ouais, là, donc avec un petit billet de 250 $, je peux en acheter 10. Tu vois, c'est pas mal ça. On a une décote de 25%, c'est à 24, ça peut aller à 33. D'accord? Donc ça, c'était le numéro 2. Alors, à votre avis, qui est le numéro 1 dans mon classement? Alors, le numéro 1, donc je vais préparer. Ok. Donc, comme vous l'avez vu, tous les titres que je vous propose là, en fait, sont super. Donc, on est déjà dans la partie dividende pour le numéro 1. Dividende, le premier dividende, il a été de 63 centimes. Déjà, je trouve que c'est énorme. D'accord? 63 centimes en 2013. On a une augmentation en 2014 qui passe à 66 centimes. 4% d'augmentation. On a une augmentation en 2015. Il passe 70 centimes. Parce qu'il a été augmenté de 6%. En 2016, on passe à 75 centimes. 7% d'augmentation. En 2017, on passe à 82 centimes. Augmentation de 9%. 2018, on passe à 89 centimes. Augmentation de 8%. 2019, on passe à 96 centimes. Là, c'est fantastique. Augmentation de 8%. On était dans le Covid, là, il n'y a pas de coupure de Covid. Au contraire, on vient de franchir la barre des 1,04 $. Parce qu'il a été augmenté en 2020 de 7%. Plein Covid.
2021, on est toujours dans le Covid, 1,10$ par action, augmentation de 5%. 2022, on a une augmentation 1,14$, 4% d'augmentation. Et le prochain paiement va augmenter, regardez, il était à 1,14$, ça monte à 1,19$, 3%, 3,93%. Alors, qui est ce titre? On va le découvrir rapidement. Regardez là, tous les voyants sont verts, hein. Tout est vert. Tout est vert, pas de problème. Donc, le ticker de cette société, c'est SRE. SRE. Score de dividende 81 sur 100. Taux de distribution 79%. Dividende annuel, regardez ça là, 4,76$. Ça paye bien. Cash machine, ça. Rendement du dividende 3,20%. Est-ce qu'il y a une décote? Il y a une décote de 20%. C'est-à-dire, on est à 145 et ça peut aller à 181$. Donc voilà, c'était les sociétés que je voulais vous présenter. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes satisfait de cette petite présentation? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu, parce que je suis très très sélectif, surtout en ce moment avec la conjoncture, tout ce qui se passe. Vous avez même remarqué que, moi franchement, je pensais que Madame Christine Lagarde, du côté de la zone euro, la présidente de la Banque Centrale Économique, BCE, je pensais qu'elle allait, franchement, ne pas augmenter les taux, mais elle a eu un discours très ferme et déterminé. Elle a dit qu'on a des objectifs, elle a un cap, et pour le moment, il n'y a pas de politique d'assouplissement des taux concernant la BCE, du côté de la zone Europe. Donc, Madame Christine Lagarde n'a pas baissé les taux, au contraire, elle les a augmentés. Okay? Je pense que c'est un moment clé dans ce début d'année, dans ce premier trimestre. On va bientôt faire la rotation sur le début du deuxième trimestre. J'observe tout ça à distance. Vendredi, je n'ai pas ouvert mon portefeuille, j'ai pas besoin de l'ouvrir, j'ai pas besoin. Mes résultats de la semaine, je vous ai déjà partagé une partie du mois, là, de ce que j'ai gagné. On est le combien aujourd'hui? À chaque fois, il faut que je regarde parce que je suis un petit peu déconnecté. On est le samedi 18 mars 2023. Je vous ai déjà partagé un petit peu mes résultats. Je ne sais pas si je vais continuer à le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire toujours, est-ce que le fait que je partage une petite liste que j'ai sélectionnée personnellement, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi, parce que selon moi, hein, ce sont les meilleures actions à dividendes à acheter pour la semaine prochaine. Selon moi. Et je vous rappelle que quand je partage une liste, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais. C'est une liste personnelle. D'accord? Petite précision. Pour le moment, je ne suis pas en position sur ces titres. Pas encore. Mais je suis obligé. Parce que pour pouvoir prendre les positions, je suis obligé de faire les recherches au préalable. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai expliqué au début, franchement, j'avais un paquet de 50. Hein. Quand je programme le screener, je mets des secteurs, je mets des ratios de distribution, mais en même temps, il faut que tous les voyants soient cochés. Et pour que tous les voyants soient cochés en ce moment au niveau des scores de dividendes, c'est pas possible. C'est très difficile. D'accord? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu des défauts de paiement depuis le début de l'année? Dites-moi, quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez qu'il y a des sociétés qui vont couper les dividendes? Moi, comme je vous dis, je touche du bois pour l'instant. Ça ne m'est pas encore arrivé. Pas encore, parce que le contexte est très très compliqué. Dites-moi en commentaire quel est votre sentiment. Ok? Alors voilà la liste des meilleures actions, selon moi, pour investir et acheter des dividendes la semaine prochaine et être payé rapidement. Soit on est payé le mois en cours ou le mois suivant. Très très rapidement. C'était la petite liste que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a fait plaisir.
comme d'habitude, merci de me mettre un like. Si vous n'aimez pas ce que je vous fais, ben, je suis désolé, vous vous désabonnez, vous allez voir ailleurs, peut-être que c'est mieux. Tant mieux pour vous. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Pareil, si vous avez envie de me lâcher un petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Tiens, celui-là j'aime bien. Tiens, celui-là j'aime pas. Ah ben ça, celui-là je le connaissais pas. Libre à vous. Mais franchement, vous savez, le meilleur retour que moi, c'est quand quelqu'un me lâche un petit commentaire. Ah oui, concernant les petits commentaires. Sur ma vidéo précédente de Warren Buffett, faites attention que quand il y a des personnes qui viennent parler de Warren, non, il y a des personnes en dessous qui viennent, à chaque fois que je poste une vidéo sur Warren Buffett, en fait, ils me surveillent. Donc je vais déjà reprogrammer mon algo, tu vois. Un algo, c'est un robot qui travaille pour moi. Donc je lui mets des mots précis. Tu vois, donc là, il y a des mots qu'ils ont rajoutés que je n'avais pas dit à l'algo que quand ils disent ces mots-là, de les éjecter. Faites attention, il y a des gens malhonnêtes qui viennent en dessous de mes vidéos dans le secteur de la crypto. Ok? N'oubliez pas, je suis seul. Tout ce que je fais, c'est seul. J'ai pas de partenaire, moi, ici. Aucun partenaire. Les partenaires que j'ai, ils sont en dessous de la description. Il y en a deux. De Giro et Interactive Broker. C'est tout. D'accord? Moi, j'ai que ça. Et après, bon, j'ai mon site internet. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Justement, là, je suis en train de préparer une grosse newsletter là, pour le mois. Là. Ça va virer. Je suis en train d'écrire le développement. Et puis, je vais rajouter des petits trucs pour vous donner des conseils. Il y a des gens qui sont sortis du canal Telegram. Mais c'est pas que vous êtes sortis du canal Telegram. C'est juste que j'étais en train de tester le truc. Ça ne me convient pas du tout. Je suis désolé, moi j'ai testé, ça ne me convient pas, donc j'ai arrêté, ok? Donc je reviens sur les gens qui écrivent des messages. Tout ce qui est crypto, faites attention, c'est des arnaques. En fait, c'est des gens que je ne connais pas. Et à chaque fois que j'en en face, que je les efface, il y a une autre bande qui y revient, à chaque fois. Donc, et le temps que je nettoie, bah, vous savez que pour nettoyer, plus vous nettoyez, donc après ça revient, ça part, ça revient, ça part. D'accord? Donc faites attention, parce que j'ai vu que j'ai un abonné là qui a commencé à répondre à tout ce qu'il disait sur les cryptos. Vous avez vu que ici, franchement, est-ce que je vous ai déjà parlé de crypto? La réponse c'est non. Je suis pas dans la crypto. Déjà, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Et à mon avis, les gens qui sont dans la crypto, ce sont des perdants et des perdantes. Je ne mets pas d'argent dans la crypto. De toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je veux des dividendes notables, des dividendes élevés, des dividendes stables, des dividendes croissants, des couvertures de revenus et une bonne couverture de flux de trésorerie. Voilà. Ok? Voilà. Donc c'était la liste que je voulais vous partager. Je vous souhaite bon week-end, une bonne semaine pour la semaine prochaine. Faites attention sur les marchés financiers et prenez soin de vous.